Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien de votre côté. Comme vous le savez, aujourd'hui on va parler de Vault sur les Secret Engines, plus précisément le Transit, sur lequel on va aborder le sujet Encryption as a Service. Donc au niveau des Secret Engines, on a vu les secrets statiques, les secrets dynamiques, et on va parler notamment de l'Encryption as a Service avec le Secret Engine qui s'appelle Transit. Donc, pour bien comprendre ce que c'est et à quoi il sert, et pour introduire surtout la notion de Encryption as a Service, on va présenter donc le scénario suivant. Donc on va avoir l'application A et l'application B. Donc l'application A d'un côté, l'application B de l'autre. Donc l'application B est juste au-dessus de moi. Et on va avoir Vault, notamment, qui est au centre. Juste en bas, on va avoir notamment donc notre base de données. Et au niveau de cette base de données, donc on souhaite par exemple y stocker de la donnée chiffrée. Donc on a notre application A qui a cette donnée-là et qui veut la stocker au niveau de la base de données. Le seul petit challenge qu'on va avoir, c'est que premièrement, l'application A ne veut pas gérer tout ce qui est clé de chiffrement, le cycle de vie qui va, donc la stocker, faire en sorte que ça soit chiffré, sécurisé, avoir une rotation, révoquée, bref, la gestion du cycle de vie d'une clé de chiffrement peut être parfois compliquée. Surtout si c'est l'application qui le gère. Et deuxièmement, on ne veut pas que, au niveau de l'application, on ait à faire travailler énormément le CPU, surtout pour la partie chiffrement, puisque l'application va peut-être avoir déjà plusieurs tâches à faire. Donc l'application A, son objectif, c'est d'y stocker de la donnée dans la base de données qui soit chiffrée, et l'application B, c'est de pouvoir récupérer cette donnée et de la déchiffrer. Donc Vault va avoir notre encryption key qu'on va appeler ici app. Cette encryption key va être gérée par Vault, va être stockée par Vault et le cycle de vie va être géré au sein de Vault. Donc j'ai l'application A qui va envoyer la donnée à Vault. Vault va aller la chiffrer et la retourner. Cette donnée chiffrée, l'application A va y stocker dans la base de données. Donc on a de la donnée stockée dans la base de données qui est chiffrée. L'application B récupère cette donnée chiffrée, envoie cette donnée chiffrée à Vault, Vault va déchiffrer cette donnée et la renvoyer à notre application. Donc ce que vous voyez ici, c'est notamment, d'un côté vous allez avoir l'application A qui va chiffrer la donnée et y stocker, et deuxièmement l'application B qui va juste la déchiffrer pour l'utiliser. Donc ce qui est assez intéressant, premièrement, c'est que vous allez faire en sorte que vos applications ne gèrent pas cette clé de chiffrement et le chiffrement qui va avec. Deuxièmement, vous allez pouvoir déléguer tout ce qui va être droit, notamment au travers de Vault. Vous allez dire l'application A a juste le droit d'aller chiffrer la donnée, mais pas de la déchiffrer. Et inversement pour l'application B a juste le droit de déchiffrer la donnée, mais pas de la chiffrer. Donc comment ça se passe au niveau des policy Vault? Donc on va avoir d'un côté, au niveau de la première step qu'on a vu, le chiffrement. Au niveau de la policy, ça va être assez simple. Donc on va avoir au niveau du chemin donc transit pour le nom de notre secret engine. Donc encrypt, donc on va chiffrer la donnée avec la clé qui s'appelle app1 qu'on aura déjà générée en amont. On verra notamment dans la prochaine vidéo sur la partie démonstration comment on peut générer tout ça. Avec la capability update, et même logique pour la partie decrypt, où au niveau de la policy, ce qui va changer, c'est qu'à la place de encrypt, on va avoir decrypt. Donc au niveau de la Vault CLI, donc on va faire un Vault write, puisque c'est vraiment un update qu'on va faire, donc tirer force parce qu'on ne va pas mettre d'arguments en soi ou ce genre de choses. Transit / encrypt / app1, donc on veut utiliser la clé app1 pour chiffrer. Et on va mettre ici donc notre plaintext, donc la donnée qu'on veut chiffrer, donc ici test qu'on va mettre en base 64 car ce que attend Vault ça va être surtout de la base 64. Donc quand on fait ça, on reçoit un output qui est le suivant, donc Vault 2. Le numéro de version ici c'est la V1 de notre clé app1 avec la donnée qui est chiffrée. Donc on veut déchiffrer celle-ci, donc on récupère cette valeur et on va faire un Vault write transit decrypt app1 avec la partie ciphertext qu'on va juste coller ici. Donc vous voyez que ça, au niveau des chemins, on passe de encrypt à decrypt, et de l'autre côté, on va avoir le plaintext où on va mettre notamment ce qu'on veut chiffrer à Vault, et ciphertext, la partie chiffrée qu'on souhaite déchiffrer. Il y a d'autres notions
qui est notamment le rotate et le wrap. Donc la question arrive à un moment où vous dites, bah, je veux avoir une rotation au niveau de ma clé, au niveau du transit. Donc comment ça se passe? Comment je fais une rotation de cette clé pour peut-être passer sur une V2? Donc au niveau policy, vous avez le transit key au pluriel, faites attention, app1/rotate, sur lequel on donne des capabilities update. Et la commande va ressembler à peu près à ça, donc volt right-force. Donc là, comme d'habitude, on revoit que ça ressemble aux commandes précédentes. Et au niveau du chemin, donc transit keys app1/rotate. Donc c'est assez simple, on va juste dire, bah, si on a les droits, bah, je veux rotate ma clé, donc je veux avoir une rotation au niveau de ma clé, en créer une nouvelle et passer à la V2. À quoi sert le rewrap? Le rewrap, ça arrive justement au moment où vous faites une rotation de la clé. Donc vous allez avoir de la donnée qui va être chiffrée avec la clé V1 et vous avez de l'autre côté la clé V2. Donc l'objectif pour vous, c'est de faire en sorte que vos données soient de nouveau chiffrées avec la clé V2. Donc pour ce faire, ça va être assez simple. Donc vous allez avoir la donnée chiffrée avec la version 1 de votre clé. Donc il vous faut déchiffrer la donnée avec la clé V1. Une fois que la donnée est déchiffrée, vous allez la rechiffrer avec la clé version 2. Donc le problème à ça, ce serait, bah, si vous automatisez ça avec une application, c'est-à-dire que votre application peut être en capacité de déchiffrer la donnée et ensuite la rechiffrer avec la nouvelle clé. Donc ce qui peut être problématique puisqu'elle va avoir la donnée en clair. Donc vous, votre objectif, c'est de vous dire, bah, j'aimerais peut-être avoir justement un système qui va aller rechiffrer ma donnée au niveau, par exemple, de ma base de données, sans pour autant que cette application-là déchiffre et obtient donc en clair le secret. Donc ça, c'est tout à fait possible avec le rewrap. Donc le rewrap consiste à se dire, bah, je vais avoir mon secret avec le volt, avec la clé version 1, et je vais envoyer donc ce secret chiffré à Volt, et je vais lui dire, bah voilà, je souhaite rewrap, donc voici mon secret avec la version V1, Volt, je te demande de déchiffrer et rechiffrer, et ce qui va se passer, c'est que Volt va s'occuper de cette action de déchiffrer avec la clé version 1, puis la rechiffrer avec la version 2, sans que ça soit du côté de l'application, sans que ça soit en clair que l'application récupère la donnée en clair. Et donc, lorsque vous faites cette action, en envoyant du coup cette donnée chiffrée avec la version 1 de la clé, vous voyez qu'on obtient donc de nouveau un nouveau secret qui va être chiffré, et cette fois-ci avec la version 2 de notre clé. Donc l'objectif du rewrap, c'est donner les droits juste à une application qui va par exemple passer sur toutes les données chiffrées avec une clé précédente pour remettre ces données à jour avec une nouvelle clé. On a une autre notion qui s'appelle les data keys côté Vault. Donc, forcément, lorsque vous allez avoir des objets qui vont être volumineux, quand vous allez avoir beaucoup de call API, la question va se poser de, bah, ça va être d'un point de vue network et d'un point de vue Vault très complexe de gérer ce flux-là, ce flux réseau, ces requêtes-là, surtout avec 2 gigas à chaque fois que je souhaite chiffrer côté Vault. Donc, à ce moment-là, l'application va vouloir chiffrer plutôt en local. Donc ce que je peux faire, cette application-là, c'est qu'elle va demander une data key à Vault. Vault va retourner 2 clés. La ciphertext data key et la plaintext data key. Donc la plaintext data key, c'est la clé avec laquelle on va aller chiffrer la donnée. La ciphertext data key, c'est la clé qui va être chiffrée, qu'on va garder en main et qu'on va utiliser notamment plus tard pour aller déchiffrer. On verra ça dans la slide suivante. Donc, Vault nous retourne ces 2 clés, donc la clé en clair et la clé chiffrée. Nous, on a notre fichier. Donc, notre fichier, on va le chiffrer avec notre plaintext data key. Et du coup, on va avoir un fichier qui va être chiffré. Donc, ce fichier chiffré, on va le stocker. Et à côté de ce fichier donc chiffré, on va y stocker aussi la clé chiffrée. Donc, on va y stocker la ciphertext data key. On verra plus tard justement comment on met ça en place. Mais voilà, donc vous retourne plaintext, ciphertext. On utilise donc le plaintext pour chiffrer le fichier. Et deuxièmement, on va y stocker de notre côté localement, si besoin, la ciphertext data key si on souhaite plus tard déchiffrer le fichier. Donc comment ça se passe
la partie déchiffrement. Donc notre application va reprendre donc cette ciphertext data key, va l'envoyer à Vault. Vault va déchiffrer cette clé, va nous la renvoyer donc en plaintext data key. Et à partir de là, notre application va pouvoir déchiffrer notre fichier avec la plaintext data key. Et à partir de là, on retrouve notre fichier qui sera déchiffré. Donc cette méthode un peu de data key est utilisée par pas mal d'autres outils de Key Management Services sur lesquels les applications auront besoin de leur côté d'avoir une clé en local pour pouvoir chiffrer, déchiffrer la donnée. On arrive donc à la fin de notre vidéo. Quels sont les key takeaways qu'on a vus dans cette vidéo? Donc premièrement, vous avez le Transit Secret Engine. Donc première action, lorsque vous voulez l'utiliser, c'est d'activer le Secret Engine, sans surprise. Une fois que vous l'avez activé, vous allez créer une clé de chiffrement. On ne l'a pas abordé, mais vous avez plusieurs types de clés. Donc là, je vous invite plutôt à regarder la documentation pour voir les différentes clés qui sont disponibles et les différentes fonctionnalités de ces clés. Nous, on va juste rester sur les concepts. Et une fois que vous avez cette clé de chiffrement, donc vous allez pouvoir soit chiffrer de la donnée, ou inversement, vous allez déchiffrer. Donc vous allez jouer entre la partie je chiffre, je déchiffre. Au niveau des fonctionnalités, vous avez la possibilité de créer des data keys qui vont être utilisés au niveau de nos applications pour chiffrer et déchiffrer localement au travers de cette data key. Vous avez la possibilité de faire une rotation au niveau de vos clés de chiffrement et par la suite de pouvoir rewrap votre donnée chiffrée avec la nouvelle clé. Pour rappel, le rewrap, j'ai de la donnée chiffrée avec la clé V1. Vault va s'occuper de déchiffrer, rechiffrer avec la nouvelle clé qui va être de version 2. Donc l'objectif, c'est que l'application ne voit pas la donnée en clair. Vault s'occupe de déchiffrer et rechiffrer avec la nouvelle clé. Et enfin, une autre fonctionnalité sur laquelle on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler, c'est le Bring Your Own Key, sur lequel vous avez la possibilité d'avoir et de générer vos clés, que ce soit à travers d'un HSM ou pas, et d'importer cette clé, cette key, côté Vault. Donc je vous invite là aussi à regarder un peu plus en détail au niveau de la documentation, puisque c'est une feature un peu spécifique. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, et sans plus tarder, je vous dis à tout de suite pour voir la suite concernant tout ce qui est Secret Engine Transit, avec une petite démonstration pour bien comprendre tout ce que nous avons vu. Je vous dis donc à tout de suite.